Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Bonjour. Bonjour. 6ème épisode ? Non, 6ème saison ? Non, 7ème saison. Dans ce 6ème épisode de la saison 7, dédié à l'horreur, nous allons parler de la saga Smile, initiée par Parker Finn en 2022, si on compte pas son premier court-métrage. Avec la sortie de Smile 2 en salle il y a quelques semaines, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de revenir sur cette nouvelle saga d'horreur moderne. Alors, si à la vue d'un nouvel épisode du podcast, vous avez un large sourire aux lèvres, tout est normal. Vous n'êtes pas possédé, vous avez juste du goût. Le podcast en visage, c'est maintenant. Waouh. Si vous faites un sourire crispé. I'm scared to close my eyes. Vous allez manger un chili. I'm scared to open them. We all go a little mad sometimes. Why are you scaring me? Come and play with us, Daddy. Oh, you gotta be fucking kidding me. What's your favorite scary movie? Bonjour, c'est Drawer et avec David et Adrien, nous sommes, en toute humilité, une trinité humoristique qui donne le smile. Oui. Comment, me direz-vous, David est l'humour quantitatif et absurde. Il débite un amas de conneries dans lequel il faut faire le tri, certes, mais quand il te chope, tu l'as pas vu venir. Ça me rappelle mon père à la cave. Nous avons... Oui, oui, bien sûr. Avec Joseph Grogneux. Si vous ne savez pas qui est Joseph Grogneux, écoutez nos derniers épisodes. Ouais. C'est qu'elle est dans le Motherland. Motherland, ouais. Motherland. Déjà. Nous avons Adrien qui lui processe ses blagues pendant 5 jours sans rien dire. Et quand il te la sort, la blague, hein, t'es éclaté au sol de sa splendeur. Enfin, la deuxième fois. La première fois, personne l'entend. Et après, je la refais. Ouais, c'est ça. En t'excusant. Plus fort. Et moi-même qui fais des blagues pour gagner en partie ma vie et qui est entre les deux osios. Oh. Est-ce une bonne définition de notre petit trio, messieurs ? Bah Oui. oui. Oui, la Trinité. Et surtout, comment allez-vous ? Mais très bien, et toi, comment tu vas ? Je vais très bien, j'allais te poser la question, et toi ? Ouais, t'as un beau sourire. Merci, c'est vrai que je suis allé chez le dentiste, figure-toi. Ah ouais ? Est-ce que t'as ouvert des capsules de bière ? Non, des bouteilles de bière avec tes dents. Avec Faut tes pas dents. faire ça. Hein. Je bois Pas pas de faire bière. ça. Non, il faut pas faire ça. Tu bois pas de bière ? Je bois. Mythomane, t'es Quand un est-ce que tu as bu alcoolique. une bière la dernière fois ? Bu une bière ? Quand est-ce ? Maintenant, il y a Là, 2 secondes. Absolument pas, c'est du sirop pulco. Ouais, mythomane, drogué. Alors, de quoi ça parle, Smile ? Ouais, bah, Vas-y. c'est l'histoire d'un démon qui prend l'apparence ou la possession de gens. Oui. Et qui sourit de manière un peu exagérée, un peu forcée, un peu bizarre. Oui. Et du coup, quand quelqu'un est contaminé, il a à peu près 7 jours pendant lesquels il va voir des gens sourire et des hallucinations un peu partout. Il va un peu péter les plombs. Et à la fin, il va mourir. C'est un peu comme The Ring, mais avec des sourires. C'est un peu un mélange de The Ring et It Follows. Tout à fait. Exactement, il faut Tout à fait, ouais, c'est ça. Sauf qu'il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de sexe. C'est dommage. Il n'y a pas de japonais. Il y a du sexe dans It Follows. It Follows, oui. C'est le but. It Follows, ils font du sexe. Il n'a pas compris. Mais toi, tu te serais fait avoir dès le début. Tiens, Adrien, on va niquer, ok ? C'est une soirée normale. Donc, exactement ça, c'était très bien résumé par Adrien. Donc, nous retrouvons au casting du premier film Kyle Gallner, qui joue Joel, que nous avons dans le film Jennifer's Body, Scream 6, Strange Darling, qui est sorti récemment, Red Eye et Walking Dead. Il joue de personnage. Et il était dans Véronica Mars aussi. Moi, j'aimais bien Véronica Mars. Ah ouais ? Ouais, mais c'est mon côté petite fille qui s'appelle Tiffany. Ah ouais, c'est mignon, c'est mignon. Quand tu ressortais du collège, Ouais, c'était ça. quand tu avais fini de traîner avec les pom-pom girls du village, et que le quarterback avait fini de te... De me ghoster. De te souiller. Mais vous savez, il y a Susie Bacon aussi, la fille de Kevin Bacon. Ah bon ? C'est qui ? Et bien dans le 1, l'actrice principale, c'est Susie Bacon, C'est la fille de Kevin Bacon. Oui. Comment Ça ça, non non, pas du principal. bacon, la charcuterie, là, le Ouais. bacon. C'est la fille de Kevin Bacon. Alors ça. Mais je l'ai pas dans mon... C'est Susie Bacon, parce que tu l'as pas cherché, c'est tout. C'est un Il y a, ok, il y a- il y a très deux bien. types de personnes dans la vie, ceux qui cherchent, ceux qui font des recherches. Alors attends, Et je vais regarder et si tu as raison, tu me feras j'ai raison, d'accord ? Et si tu as tort, parce que tu vérifies tous les Mais- trucs d'Adrien, mais on vérifie jamais tes trucs à toi. Autant t'es un bullshit artiste de ouf. Allez, regardez, écoutez Ah, les comment tu dis ? auditeurs. Vas-y. Susie Bacon. Sosie Ouais. Suzy. Ou Sosie. Sosie Bacon, S-O-S-I-E et c'est là et Bacon, la fille de... Francis Bacon. Oh, il m'énerve. Ouais, en tout cas, Ah, elle s'appelle Bacon. Ok, jusque-là ça va. Et vous allez voir, Ouais, attends. de Kevin. Attends. Alors. Oui. Alors, attends. Ouais, ouais. Non.
Son premier film, c'est Alors, je suis Loverboy. désolé, j'ai tapé ça, son nom dans Google et je suis tombé sur ça. Il nous montre une bite encore une fois. c'est pas du tout ça. Je m'attendais à du bacon, mais je m'attendais pas à une bite pas Pourquoi une circoncis. bite En ce moment, c'est mon truc, j'aime bien montrer des sexes comme ça, random. Ah, les réunions Pourquoi je parents fais ça d'élèves. Ah ouais, non, ça va. Bon, mais on te croit, David, c'est bon. Ouais, non, Moi, c'est- j'ai mal fait mes recherches. Je voilà. viens de regarder, c'est tout à fait vrai. Très bien. Et il y a ensuite Caitlin Stas qui joue Laura Weaver, Rob Morgan qui joue Robert Talley, qui était dans Ah, qui The joue- Last Black Man in San Francisco. Ah, Vous vous rappelez de ce film très qu'on avait bien. adoré très bien celui-là. La Ouais. musique est bien aussi dedans. Ouais, grave. Film à 24 que nous vous conseillons. Et il y a Judy Reyes qui joue Victoria Munoz, qui était dans Scrubs et qui a pris un sacré coup de vieux. Oh oui. Oui, mais enfin, c'est l'âge, c'est normal. Oui, bah là, je. Elle a pris un coup de vieux, mais elle n'est pas tirée dans tous les sens. Non, elle a est gardé bien. son visage Après, d'origine. ça, on C'est sait le, pas. plus- c'est le ça, plus important. Et ça, c'est beau. Dans le film Smile 2, parce qu'on va parler aussi de Smile 2, on va Ouais. faire un plutôt. Il y a Naomi Scott Ouais. qui joue Sky Riley, L'actrice principale, la chanteuse. l'actrice principale, la chanteuse, qui Ah, a joué oui. sur Seul sur Mars et je me dans rappelle pas. Aladdin, l'action. Elle a joué seule sur Mars. Et dans Elle Power a joué Rangers. Mars, la planète. Ah d'accord, Je parce que vois je pas. croyais que c'était que Matt Damon qui était seul. Non, mais elle est dans le film. Mais elle jouait une plante, elle jouait qui Je sais Le pas si vent. elle joue. Ouais, C'est je ça. me rappelle pas non plus. Ensuite, il y a Rosemary DeLwitt. Pourquoi t'es obligé de faire un accent quand tu dis le prénom et le nom? Mais elle jouait aussi dans le film 2015 Power Rangers. Et Premier Degré, c'est un très bon film. Oh. Il y a un espèce de reboot bizarre de Power Rangers. Naomi Scott. Ouais, Attendez. elle jouait le Power Rangers rose. Regardez Power Rangers. Et après, insultez-moi. Mais moi, je l'ai bien aimé. D'accord. Mais on le regardera pas, mais on t'insultera juste. Voilà. On va faire ça. On peut t'insulter, moi. y a Elle a joué dans La La Land. Non, elle jouait Oh. quoi? Rosemary DeWitt, je sais pas, elle jouait dans certainement une meuf qui danse dans la rue avec Emma Stone, quoi. Ensuite, Dylan Jelula, je sais pas pourquoi je fais des accents, David, me demande pas, et qui joue Gemma, qui était dans Dream Scenario et Horse Girl. C'est une des Dream meufs. Scénario est très bien, j'ai bien aimé moi. Très Dream cool, Scénario. très cool, ouais. Ouais, ouais. Ensuite, voilà. Ah oui, non, il y a Ah. Ray Nicholson quand même. Ah qui bah est- oui. Qui est Paul Hudson, qui est le fils de Jack Et Nicholson. voilà, on a des fils et des filles. Hein. Et oui, et qui a joué dans Promising Young Woman et Licorice Pizza. Mais c'est ouf, hein, il y a trop de filles et de fils d'eux. Il y a qui- beaucoup de fils de. Ouais. Ça- Ouais. Et il y a Lucas Gage qui joue Lewis Fregoli. C'est le mec qui est complètement sous crack et qui vend la drogue dans le Ah 2. oui. Voilà. Et lui, il a joué dans Roadhouse et dans Euphoria. Et il a eu, j'ai une petite anecdote qui est marrante sur lui, c'est qu'il a fait, et ça va t'intéresser David je pense, parce que Ah. comme tu es acteur, il a fait un casting par Zoom. Et il lance le Zoom et tout. Et en fait, le directeur, le metteur en scène, c'est lui qui il avait rendez-vous, pensait qu'il était muté. Tu vois, et en fait, il fait ah putain, mais qu'est-ce qu'il a? Alors là, super, il est dans son appartement de merde là, appartement minable à 5 € là, il fait un truc comme ça. Et du coup, il était et- obligé et de le prendre. Il était pas mute, tu vois. Et le mec, l'autre, il lui dit, il répond super bien, tu vois. Il lui dit ah mais ça c'est pas grave, si vous me prenez dans votre film, je changerai d'appartement, tu vois. Ah, c'est bon Ah ça. bien. Tu vois Et l'autre, il a dit quoi? Et l'autre, il a fait ah merde, je suis vraiment désolé, je pensais que j'étais en mute, je suis vraiment désolé. Et en fait, il l'a partagé sur Twitter. Ouais. Il est devenu viral grâce à ça. Et c'est- Ah, mais c'est du chantage. Du coup, il était obligé de le prendre après. bah, je sais pas après ce Ah qu'il mais avait cher, parlé. Ah, mais ouais, attends, mais mais bien c'est joué, normal, bien c'est joué. normal. Ça c'est bien, tu vois qu'il enregistre. Ouais, c'est cool. Ouais. Et ouais, parce que du coup, ça montre un peu les dérives des. Bah, toi, Ouais. tu dois nous Mais en ouais, parler. ouais, mais d'ailleurs, non, David. tu le vois. Quand tu fais des castings tu fais Zoom, avec des il y a des gens qui certains- abusent. Mais même avec des directeurs de casting, tu as des directeurs de casting qui appellent souvent les gens qu'ils connaissent et qui laissent pas la chance à d'autres personnes, tu vois. Ouais. Ou il y en a qui disent oh, on vous donnera des réponses et tout ça. Nada. Ouais, mais il Tu vois, n'y a pas des gens qui sont dans ce milieu qui sont hyper condescendants. T'as tu de vois. tout, t'as de tout. T'as des bons et t'as des gens condescendants, mais t'as de tout. Ça, c'est comme les comédiens, c'est comme de tout. Mais Ouais. il y a certes beaucoup de directeurs de casting qui. Eh ben ça, c'est un bon sujet. Est-ce que tu as des directeurs de casting qui te rappellent pour te dire non et pour te dire Oui. pourquoi? Non, pourquoi ça, c'est par rapport à la prod ou quoi que ce soit. Mais il y en a qui te rappellent et qui te disent non. Et eux, ils respectent. Ça, c'est plutôt cool, je trouve. Ça doit être C'est dur. très respectueux. Ça doit être dur aussi d'appeler il doit y avoir une liste Mais de non, gens. mais des fois, ils envoient des mails. Mais tu vois, ça, encore même, t'envoies un mail et tu dis désolé, vous n'êtes pas Ouais, pris. Ouais, parce qu'en fait, t'as des trucs sans réponse. Des fois, t'en as qui disent ouais, on vous tiendra au courant. Et ils Pas de t'appellent réponse. jamais, ouais. Ou t'en as qui appellent souvent les mêmes, tout le temps les mêmes, ceux qui connaissent, Ouais, ouais. et ils laissent pas la chance aux autres, tu vois. D'accord. Non, mais genre, il y a des fois, tu te déplaces pour aller super loin pour faire un casting Ouais. et ils te rappellent même pas, ils te disent Oui, rien, et t'es dans le ça, vent, c'est- quoi. Oui, oui. T'es dans le Ça, vent ouais, total. ça, y en a, ouais. Ça, c'est chiant, putain. Mais t'en as aussi qui te donnent des réponses, et ça, c'est super respectueux Oui, aussi. oui, tu bien vois. sûr. Bah, en fait, c'est normal, ça devrait être la normalité, quoi. Tu vois. Mais c'est ça, mais ce qui doit être. Ouais.
Bon, enfin bref, il y Ouais. en a qui sont Ouais, pas ouais. respectueux du Oui, tout et mais ça fait alors- mal, tu vois. Ouais, bah oui. Parce que toi, tu renvoies aussi des candidatures et tout ça. T'en as que t'as jamais vu, eux t'ont jamais vu, tu vois, et t'aimerais bien. Enfin bref, Les fils de quoi. voilà. Ah, ça l'a énervé. Voilà, on a touché ça- la corde, on a touché la corde. Ouais. Et il y a un petit guest aussi dans Smile 2, il y a Drew Barrymore Ouais. qui joue son propre rôle, elle se fait appeler Drew. Donc voilà, donc le film a eu un court-métrage, on a vu il y a 15 jours, on a parlé de Terrifier qui a commencé aussi par un court-métrage et j'ai l'impression que tous les films d'horreur commencent par un court-métrage qui est une bonne C'est vrai idée. que ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Mais Et comme, comment ça Comme s'appelle Lights Out. Lights Out. Lights ouais. Out, hein, on pense à celui-là c'est vraiment C'est très bien. Mais le court-métrage est mieux que le film. Et largement mieux que le film. Ouais. So. C'est un Saw, court-métrage. Oui, Ah ouais c'était un court-métrage de James Wan. Ouais. Non. Si. Et il y a donc le court-métrage s'appelle Laura Hasn't Slept, donc Laura ne s'est pas endormie. Ah oui. Et donc on voit Laura qui était. Arrête de te foutre de la gueule de mon accent, espèce de merde. Mais non. Et donc il y avait Laura qu'on voit dans le premier Ouais. Sleep, c'est la meuf qui se plaint à son psy au début du film, quoi. Et Et qui s'appelle Laura aussi au qui s'appelle générique. Laura, ouais. Donc c'est canon. Du coup, le court-métrage, c'est l'intro du premier film. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est la même Ouais, actrice même actrice. C'est la même actrice. C'est ouais, celle mais qui- mais chez elle est chez un autre. C'est celle qui est sur l'affiche psy. aussi. C'est un Ouais. peu le visage de la saga, en fait, cette nana. Énorme. Et le court-métrage est vraiment cool, tu Oui. l'as vu? Oui, oui. Il est trop cool. Je l'ai pas vu, vous l'avez vu Ouais, Ouais. il est sur Dailymotion. Oui, c'est vrai. Et il fait flipper. Franchement, ouais. Il est Plus bien, que le film. Il est bien foutu. Bah, tu sens qu'il y a moins de budget et tout, mais tu sais, pour un petit court-métrage comme ça, fait. Mais souvent, les courts-métrages, ils font ultra flipper, tu vois. Ouais, l'ambiance sonore est vraiment bien foutue. Quoi. Et Bah, c'est le son. on en parlait un peu, on n'aurait pas dû en parler avant, mais il y a beaucoup de courts-métrages où tu sens qu'il n'y a pas trop d'argent et tout. Là, la photo et tout est impeccable. Le mec, techniquement, son court-métrage, Oui. il est super Il beau. est très bien éclairé, T'as l'impression que alors c'est que un- c'est dans le noir Ouais. et tout. T'as l'impression que c'est un truc professionnel déjà, alors que Ouais. enfin, Carrément. c'est semi-pro quand même, Ouais, mais c'est- parce qu'il a- je pense qu'il y a du but. c'est son métier, mais propre. Bah, souvent, les gars, ils ont rien fait. Ils font un court-métrage, ça plaît aux gens. Ouais, non, Ça fait le buzz. Et là, du coup, ils ont le budget pour faire le film, tu vois. Mhm. Donc le premier film date du 28 septembre 2022, sortie française, film distribué, enfin film Paramount en tout cas, de 116 minutes, donc film déjà assez long, presque 2 heures. quoi. Ouais. Et, de 17 millions de dollars de budget, et qui en a Putain. rapporté 217. Ah ouais. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ah oui. Le truc où il a été fort le premier film, c'est qu'il a eu une campagne marketing assez originale. Est-ce que vous avez vu un peu ça? C'était les gens au cinéma, non, un truc comme ça C'était les gens dans des matchs de baseball. En fait, il y avait des gens Ah qui oui. allaient dans des matchs de baseball, des acteurs. Ils avaient des t-shirts Smile et ils souriaient aux spectateurs de manière totalement creepy sans bouger. Ah, c'est bon ça. Tu vois, et en fait, ils étaient filmés et les gens disaient mais qu'est-ce qui se passe quoi, tu vois. C'est trop bon quoi. C'est trop bon. L'idée est trop forte. Bah, tout le monde était des acteurs, même ceux qui. Non, dans la campagne de com. Ah, ça je sais pas après C'était- si. tout le monde était Non, ils d'accord. n'étaient pas vraiment possédés, t'inquiète pas. Ok. Non, mais je pense pas que les gens qui réagissent à ça soient des acteurs quoi. Pourquoi? Ça doit être du genre les questions de droit à l'image et tout. Enfin, moi, je pars du principe que tout est faux sur Internet. Tout est faux. Sauf ce que je lis Je t'en sur souviens pas Facebook. dans les- Parce que dans Facebook, les- c'est validé. Dans les Facebook, c'est vrai. promotions. C'est Tata qui l'a partagé alors. Dans les promotions de Paranormal Activity, dans les cafés où les gars, tu sais, ils étaient tenus par des fils et ils étaient projetés par les murs et tout, et les gars ils flippaient. Oui, ça, C'était c'est une vrai, ça. promotion, ça aussi, ouais. c'est des promotions, et les gars qui venaient boire le café, ils le savaient pas, tu vois, et il y avait toujours une cascadeuse qui était tirée sur le mur et qui montait le mur. Ah oui, j'ai vu. C'était pas pour Eh. Carrie, ça Non, c'était pour, je sais plus si c'était pour Carrie ou Paranormal Activity, c'était un des films. Ah oui, elle était marrante cette caméra cachée. Ouais, je trouve ça trop fort, les campagnes de pub qui sont hyper virales et qui donnent Oui. envie aux films. C'est bien, d'être ça, vus, ça au quoi. moins c'est original et c'est cool. Ouais. je trouve. C'est comme Longlegs, il avait eu aussi une bonne campagne de pub. Je sais plus exactement ce qu'il a eu, mais c'est la campagne de pub qui a fait que ça a donné envie. Mais il était bien l'anglaise, moi j'ai bien aimé. Longlegs, ouais. Ouais, c'est ok. c'est, ok. C'est vrai, vous avez pas trop aimé? Bah, moi j'ai trouvé que Ok. Longlegs, il avait une énorme hype, Oui. alors qu'en Oui, vrai c'est un sous-silence des agneaux quoi. Hmm. C'est un silence quand des même, agneaux indé un peu. Ouais. C'est un peu plus Alors que j'aime beaucoup Michael Silence des Monroe. Agneaux. Bon, bref. Bon. Je trouve que le personnage de Nicolas Cage, il était sympa, tu vois, mais il était un peu sous-exploité. Mais moi je trouvais qu'il était bien joué par Nicolas Cage. Il faisait du Nicolas Cage, mais creepy. Et c'était bien. Ouais. Non, mais c'était ok, mais c'est vrai qu'il y avait une grosse hype. Oui, que c'est vrai qu'il y avait une grosse hype. Genre le film film d'horreur de l'année, blablabla. Non, ouais, ça, clairement pas. Film avec Nicolas Cage qui est de cette année, qu'il faut absolument que vous voyez, je sais pas si vous l'avez vu, c'est The Surfer. Ah non. Vous l'avez pas vu encore, il devrait pas tarder à sortir parce qu'il a fait les festivals. C'est le film par le réalisateur de Vivarium, si vous avez Ah vu oui, Vivarium. j'ai super, adoré, Vivarium, j'ai Vivarium, adoré. c'est très cool. Avec Heisenberg. Ouais. Et là, du coup, c'est un peu le même délire, quoi. Tu sais, c'est une espèce de cauchemar réveillé, voilà. Et Nicolas Cage est exceptionnel dedans. Ok. Exceptionnel au sens Nicolas Cage du terme. Au sens Nicolas Cage du terme. Ok.
Il en fait un peu des caisses, mais ça va. Mais comme c'est dans un truc, c'est dans un truc un peu voilà cauchemardesque, voilà, ça fonctionne. Ouais. Ça s'insère bien dans le truc, quoi. J'ai essayé de déterrer tout ce qui pouvait exister sur ce maudit truc. Il y a eu d'autres chaînes dans le passé. J'en ai trouvé une au Brésil datant d'il y a quelques années. Là-bas, un homme a réussi à échapper à la chaîne. Parce qu'il a tué son voisin et a passé le sort à sa femme. Votre patiente, elle va mourir elle aussi. Sauf si elle tue elle-même quelqu'un. C'est la seule manière de s'en débarrasser. La seule manière. Elle doit avoir un témoin à qui la transférer parce que la chose se nourrit des traumatismes qu'elle provoque. C'est ce qui lui donne son pouvoir, les traumatismes. Votre patiente, elle doit pas hésiter à s'acharner. En parlant de cauchemar, tiens, ça se marie bien avec Smile. Et tout à fait, parce que Cauchemar, alors attention, il y a des spoils comme toujours, on va spoiler un peu les films si vous ne les avez pas vus, sachant que là, il y a quand même un peu plus d'histoire que dans Terrifier qu'on a fait il y a 15 jours. Là, il y a quand même une histoire de réalité et de rêve, donc il y a des moments qui sont rêvés, d'hallucination, tout à fait. Et souvent, les films se terminent en disant « Ah, en fait, tout ceci était qu'une hallucination. Ouais. En fait, la réalité, c'est ça. » Et là, bam, on se retrouve dans la réalité, elle est possédée, il n'y a pas tout ce qui... Voilà, il y a ce truc d'arriver à contrôler le démon, parce que les personnages peuvent, s'ils se concentrent, contrôler les trucs de possession qui les font halluciner et revenir dans le monde réel, quoi. Oui, donc mais ça, c'est dans le 2. Dans le 1 aussi. Hein. Dans le 1 aussi, ils peuvent le contrôler. Elle le contrôle pas, mais il y a beaucoup de retours à la réalité, de trucs. Ouais, mais notamment avec sa mère dans le 1 an, où elle croit voir sa mère, alors qu'en fait, non. Elle croit tuer le monstre, alors que non, à la fin. Il y a un moment où elle croit tuer un autre mec pour transmettre le virus. Ok. Tu te rappelles pas de ça? Non. Il y a un truc où en fait il faut qu'il y ait un traumatisme. Oui. Et du coup elle se dit si je tue quelqu'un devant quelqu'un d'autre, je le refile. Et du coup elle a une vision d'elle en train de tuer quelqu'un d'autre, mais après elle se rend compte que c'était pas vrai, qu'elle l'a pas fait. Okay. Oui, parce que pour refiler le truc, il faut soit se suicider pour refiler la malédiction, soit tuer quelqu'un devant témoin. Ouais. Et quand tu te suicides devant témoin, le témoin devient contaminé. Oui. Mais du coup, vous aurez choisi quoi? Ah oui, oh putain, ça c'est une bonne question. Ça. Elle était là, elle était évidente. Elle était évidente. Oui, surtout que c'est le choix qui fait vriller le personnage dans le 1, quoi. C'est pas tu te suicides devant quelqu'un, machin, parce que ça pue du cul, c'est la pire des solutions. Mais tu peux te suicider avant, devant personne. Et du coup, tu tues le monstre, en théorie. Oui, c'est ça, oui. Parce que si t'attends une semaine, le démon se suicide, lui, devant quelqu'un. C'est lui qui prend le contrôle. Ouais, c'est ça. Et il se suicide devant quelqu'un pour après changer de corps. Ouais. Ah, c'est ça. Donc tu peux te suicider avant. Tu peux te suicider avant, ouais. Et là, il est foutu. Mais comme t'es souvent pris dans l'hallucination et tout. Parce qu'à un moment... Bon, je vais spoiler, mais il y a Maurice. Maurice il parle. Dans le 2. Il parle de son frère, mais son frère, apparemment, s'est buté tout seul avec un pied de biche. Non, il dit qu'il s'est tué avec un pied de biche, mais il s'est pas dit qu'il s'est tué devant personne. Mais il y avait personne devant son frère. Ah, c'était une face cam, donc. Non, mais je pense qu'il s'est tué devant quelqu'un, c'est sûr. Oui, le caméraman. Parce que sinon, il aurait pas choisi. Oui, il aurait pas choisi. D'ailleurs, c'est cool. Dans Smile 2, il y a cette scène, donc tu dis, oui, le pied de biche, il s'arrache la gueule. Ouais. Ça dure 2 secondes le plan. Ouais. Et je trouve ça bien de mettre beaucoup d'efforts dans un effet spécial comme ça, aussi brut, et de pas l'exploiter et de le tirer en longueur. C'est juste genre, on a fait ça. On vous le montre 2 secondes et t'as l'image dans ta tête, tu fais waouh, ta race. Et ça, c'est trop cool. Ouais. Ça, c'était cool. Ouais. Voilà. Maurice. Donc, oui, très bonne question d'Adrien. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce que tu aurais eu les couilles de te buter déjà? C'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Hein. Est-ce que tu es obligé de te buter? Non, tu peux voir quelqu'un, regarder la personne, donner le truc et te barrer. Parce qu'au début, c'est ce que voulait faire le flic. Oui, c'était contaminer quelqu'un d'autre. Oui, mais comment il contaminait quelqu'un d'autre? En faisant un meurtre traumatisant devant un témoin. En se butant? Pas lui, quelqu'un d'autre. Il peut tuer quelqu'un d'autre et le témoin est traumatisé et du coup le démon change de corps parce qu'il se nourrit du trauma. D'accord. Après, tu peux faire comme dans Thirst, le film de Park Chan-wook, là, où c'est un vampire qui prend des gens qui veulent se suicider pour les tuer. Là, je comprends pas du coup, parce que dans le début du 2, le flic bute les 2 personnes, l'autre il est traumatisé derrière, il flippe à mort. Pourquoi le démon n'est pas allé sur l'autre? Il est allé sur l'autre. Il a été. Mais du coup, il est parti après. Ouais. Puis Tmer, c'était un toxico et un an après, c'est un autre toxico qui l'a, donc forcément, c'est les mêmes cercles. Non, mais c'est le même. Ah, c'est le même toxico? Mais oui, c'est le même. C'est pas un an après, du coup, c'est une semaine après. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais l'autre, du coup, il était dépossédé et il s'est fait percuter par une bagnole. Ouais. Pas de bol. Il faut regarder avant. Là, il a merdé sur tous les plans, lui, parce qu'il avait plus le monstre et il est quand même mort. Oui, mais il s'est fait pourchasser par des tarés. Oui, c'est vrai.
Ouais, moi j'aurais tué quelqu'un, direct. Ouais. Ah ouais. Ouais. Tu termineras en tôle jusqu'à toute ta vie. Non, mais en fait, tu c'est peux mieux tuer et que- t'en c'est mieux- sortir. C'est mieux que mourir. Oui, c'est vrai en plus. Ouais. Comment vous en sortiriez? Comment on s'en sortirait? Déjà, je pense que pour s'en sortir, visiblement, il faut terrasser. C'est regarde Xavier Dupont. Lui, il a créé une terrasse. Il est Ah, parti. C'est Et grâce ça à va. Monsieur Bricolage. Ah, c'est ça. Non, mais par définition, tu peux pas t'en sortir puisque il y a un témoin. Eh oui. T'es obligé d'avoir un témoin. Donc, Celui Ah qui oui, a oui. regardé. donc, sauf si tu l'accuses. Et lui, il va se suicider dans une semaine. Donc après, tu dis, vous voyez. Attends, mais tu peux pas tuer le monstre si tu tues quelqu'un et qu'il n'y a pas de témoin? Ben non. Non, il faut qu'il y ait un traumatisé. Il faut qu'il y ait un témoin. Ah oui, il faut qu'il y ait un traumatisé, ouais. Donc oui, non, le meilleur plan, c'est ça. C'est buter quelqu'un et accuser le témoin en disant, mais il est fou, machin. Et puis une semaine après, le mec qui est vraiment devenu fou et qui s'est suicidé, c'est un peu la preuve de ton mensonge. Eh oui, parce qu'il Eh rigolera, voilà. il aura un sourire. Les gens ils vont, ah oui, il est taré en fait. Ouais, voilà. c'est Ouais, ça. mais sauf que les gens qui voient le sourire, c'est que les gens qui sont possédés. Oui, mais à la fin, il va bien finir par faire un suicide absurde. Ouais. Devant un autre et les- tolard. Notre tolard va donner à l'autre tolard. Ça fera de la place dans les prisons. Voilà. Comme ça, les prisons se videront petit à petit. Et hop, Ça coûte moins cher à l'État, moins d'impôts, voilà, tout le monde vit exactement. heureux, le prix du jambon diminue. On peut le prix du jambon diminue, Le la prix guerre du en pain- Ukraine s'arrête. Donc toi, tu tuerais quelqu'un. Ouais, obligé, ouais. Ok. Mais tant pis, hein, mais... Mais tu À sais mettre devant témoin, c'est Ouais, chaud quand même. quoi. à mettre en Ouais, place. mais En une semaine, tu dois prendre cette décision. Ouais, c'est Bah, chaud, man. Sachant que tu as des hallucinations, que t'es pas bien. Mais est-ce que tu peux tuer des animaux? Ah, Tu je pense peux. pas. Mais Tu peux les traumatiser? oui, tu peux traumatiser quelqu'un en tuant un animal devant lui, peut-être. Ah oui. Ah, Ah, tu vois ce que je veux dire? en tout cas, ça mérite le coup Eh d'essayer. oui, parce que même tu si- prends un vegan. Tu veux dire que Exemple, les- prends un vegan. Tu prends, mec, Va jusqu'au bout. tu on va prends pas. un vegan. Oui. Tu prends un saucisson, tu le coupes et tu le manges devant lui. Il sera traumatisé à vie. Il sera là. Oh, horrible! Tu manges du saucisson, il sera traumatisé. Le démon se barre. Le démon est dégoûté parce qu'il se retrouve dans la peau d'un vegan. Et donc le démon s'autobute direct. Fin de l'histoire. Par contre, quand tu fais le démon qui s'autobute, on dirait vraiment que tu suces une tub de côté. Mais ça, c'est un démon qui possède un Ah, d'accord, vegan. d'accord. D'accord, mais déjà, je suis pas sûr que les véganes soient traumatisés quand on mange du saucisson. Hein, Oui. voilà. Je pense que c'est un raccourci que tu fais. Ouais, je pense que t'as voulu faire une parodie. Ah non, pas du tout. Ah d'accord. Ah ouais, non, mais là, Pendant c'est- que- en même temps, c'est bien, ça soulève des débats. On hein, cherche une on faille cherche une au faille. monstre aussi. Dans on la- combat à la- le mal. Ah, là, À ça la va. fin de Smile 2, attention spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Smile 2, à la toute fin, on a la chanteuse qui transmet Patricia la Cass. malédiction, Oui. enfin Lady Gaga plutôt, qui transmet la malédiction à tout le public. Et ça, c'est bon. Ah, ok, pourquoi Ça, c'est beau. Eh ouais. Moi, ça me sauce pour le 3, du coup, Attends, cette ouais. histoire-là. Du Je coup, reviens au ouais. truc du petit chat. Là, je- on va dans un film de contaminé du coup, tu vois, ça va Ouais. être en plus un 28 jours plus Et tard. ça, ouais, ça devient un sujet de société. Ouais, même. ça serait intéressant. Je Parce qu'il y reviens- aura le 3, il y aura le 3. Je reviens au truc du petit chat, je veux tuer aucun animal, j'adore les Oui, animaux, oui. voilà. Oui, oui, non mais c'est bien de le dire parce Voilà. que les gens en ont vraiment quelque chose à foutre. Quoi. Mais oui, et du coup, il y aura un 3 avec plusieurs personnes traumatisées, mais du coup, est-ce que le démon se multiplie? Mais je me demande, s'il y aura multiples Ben oui, malédictions, je pense. Ils veulent faire Ah, comprendre. il C'est faut, ça ouais. l'idée, ça serait cool quoi. En même temps, s'il s'est transmis dans un seul fan, c'est vraiment pas de bol. Là, lui, Oui, Ouais. là, oui, c'est il a, clair. il a vraiment pas la chatte, quoi. C'est clair. Et imagine, c'est un fan qui vit en ermite dans les Pyrénées, dans une grotte, tout seul. Eh ben, du coup, il est foutu. Il se bute devant un ours, l'ours il en a rien à foutre, le démon est dans la merde, il fait merde! Fin de Ah l'histoire. putain, oui, il y a ça aussi. Imagine que le mec qui est pas du tout traumatisé. Imagine que le mec en face, c'est un psychopathe. Il voit quelqu'un s'égorger, il fait ouais, Oui. Ouais. Genre, ok, bas quotidien. les couilles. Bas les couilles. Ouais, faut tomber. Là, c'est vraiment pas de bol quand même. C'est vrai. C'est vraiment pas de bol. Comment ça va? Voilà, j'ai ouvert les yeux. Je suis victime d'une malédiction. Disons que je me suis retrouvée entraînée dans cette malédiction. Ça vient de ma patiente. Elle l'avait en elle quand elle est morte et elle me l'a transférée à moi. Et maintenant, je suis menacée par une espèce d'entité. Par une entité? Attends, c'est cette chose qui a tué Moustache. Elle était à l'anniversaire de Jackson hier. Mais tu voyais rien. En fait, personne ne la voit à part moi. Non, je te jure. Je sais bien que ça semble complètement fou. Et moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à y croire au début, mais regarde ça, regarde. Oh putain, Rose! Qu'est-ce que tu fous avec ça? C'est arrivé à d'autres personnes avant moi. Et ils sont tous morts. Et moi, je suis la prochaine sur la liste. Il n'y a pas de malédiction! D'accord, tu fais une espèce de dépression nerveuse. Quoi? Non, pas du tout. Tu n'écoutes pas. Tu n'entends rien de ce que je dis.
C'est exactement ce qui s'est passé pour maman. Ah oui, donc le truc que je trouve bien dans ce film, c'est dans la fin, à chaque fois on voit une espèce de monstre hyper qui sort du corps. Ouais. Là ça devient une espèce de body horror hyper exagéré et trop cool. Et je trouve que le visage du monstre, il a un côté cartoon avec des gros yeux qui louchent ensanglantés et tout, limite. Plusieurs mâchoires. Avec plusieurs mâchoires, plein de dents et tout. Il est hyper effrayant. Il met ses deux beaux avant-bras dans la bouche entière. Il éclate la bouche, les dents. C'est vraiment le deep throat ultime, quelque part. Et c'est trop bien, quoi. Enfin, je veux dire, le côté hyper sanguinolent du final dénote un peu avec le reste qui est un peu creepy, mais voilà, c'est jamais très très gore. C'est un peu gore parce que ça se met quand même quelques petits coups de tesson de verre dans la gorge, des trucs comme ça, dans l'œil, voilà, mais ça reste gentil. Mais le final est toujours. Il y a un bestiaire quand même. Il y a ce monstre-là, il a un truc, quoi. Mais moi, je pense que le 1 est plus gore que le 2, non? Oh, c'est kiff-kiff quand même, je trouve. Kiff bourricot? Kiff bourricot. L'ouverture de bouche, quand il rentre dans le corps de la victime. On parle toujours de Smile. Ouais. On parle pas de la nuit d'hier. L'ouverture de bouche dans le 2, elle est bien crade. Vraiment, il lui explose la gueule. Ah ouais, et puis on voit dans tout. le 1 aussi, à la fin, il lui ouvre la gueule, genre. Il lui ouvre la gueule, genre, elle lui déboîte la mâchoire, il y a tout qui se coupe. Il y a les dents. Mais disons qu'il n'y a plus l'effet surprise dans le 2 parce que c'est plus ou moins la même chose que dans le premier. C'est exactement le même. C'est exactement la même chose. Le saviez-tu? Le saviez-chou. Le saviez-tu que le réalisateur a pris référence sur 3 films? Oh. Sur Rosemary Baby, L'échelle de Jacob et Safe. Safe, c'est quoi Safe? C'est un film de Todd Haynes. D'accord. Je l'ai pas vu. C'est le seul que j'ai pas vu des 3. Ah, mais si, Safe, c'est pas un film avec Julianne Moore? Genre, elle est dans une secte, un truc comme ça? Si, c'est ça. Je l'ai vu. Il est pas mal. Ok. Mais d'accord. Très bizarre les références parce que il y a quand même un côté un peu body horror, je trouve, body horror malédiction, tu vois, j'aurais plus mis ça dans un mélange de je sais pas, je dis quoi, Conjuring, Chromosome 3 et tu vois et un truc de malédiction à la Ring, quoi, tu vois. Le côté paranoïa, moi ça me faisait beaucoup penser à Candyman. À la Ring Skywalker. Oh, joli. Attends, oui, épisode, attends, ouais, bravo David. Oui, allez. Très réactif sur les sons balancés, merci. Bien. Excellent, David. C'était David dans vos oreilles. Merci. David fait des blagues aussi et parfois non. Merci David. Je m'amuse avec la tablette là, concrètement. Le gars il part en délire tout seul. Je suis possédé. Il rigole en plus. Il est heureux. Excuse-moi, tu disais quoi, Adrien? Ouais, moi le côté paranoïaque, j'aime beaucoup les trucs de paranoïaque, ça me faisait penser à Candyman. Dans Candyman aussi, elle voit des gens morts et c'est tout. Vrai. Et à chaque fois on l'accuse elle et tout, et après c'est pas elle. Et puis il y a ce truc où elle se retrouve avec le couteau, elle s'en rappelle plus, elle a tué des gens. C'est vrai, complètement. C'est une belle analogie. Bravo Adrien. Et on a déjà parlé de Candyman en plus dans un épisode précédent sur Candyman. Sur le miel. Les hommes, un épisode spécial sur le miel et les produits sucrés. Saison 4. On savait plus quoi faire. Bio. Ah, j'ai fait une. Je suis en train de mettre sur Letterboxd. D'ailleurs, suivez-nous, Adrien, ton pseudo sur Letterboxd. Glubibulga. Et moi, c'est Drawer. Et toi, David? J'en ai pas. Allez, ne le suivez pas du coup. Et en fait, je suis en train de créer la liste de tous les épisodes et de tous les films qu'on a traités pour voir un petit peu. Et je me suis aperçu, alors là je digresse totalement, mais que l'épisode sur les sorcières qu'on a fait n'est pas sur Apple Podcast, il a été viré. Quoi ? Voilà, l'épisode sur les sorcières n'est pas sur Apple Podcast parce qu'il doit être trop transgressif ou je sais pas ce qu'on a foutu. Sur les sorcières. Ouais, ça doit être les extraits audio, on a dû mettre de la musique. Et ouais, peut-être. De toute manière, on est auto-hébergé. Enfin, moi, oui. je suis proprio du Comment serveur. Ça se fait que l'épisode sur les sorcières on peut pas nous retirer les trucs, on peut nous retirer les liens sur. Mais on nous a retiré l'épisode. Oui, l'épisode n'est pas là. Mais quand tu es abonné à un flux podcast avec une application de podcast, tu as tout. Mais mec, comment tu sais ça? Comment t'as vu chaque épisode qu'on a sorti, tu dis celui-là il manque. Oui, parce qu'en fait j'ai fait sur Apple Podcast. En fait je suis allé voir sur Apple Podcast et je listais les films, tu sais. Donc c'est parce qu'on voyait les descriptions, j'arrivais mieux à le voir. Et en fait je faisais saison 2, épisode 1, saison 2, épisode 2, etc. Tu vois. Et à un moment j'ai eu tout qui est décalé de 1, tu vois. Et du coup je me dis mais comment ça se fait? Je suis allé voir sur Spotify et j'ai vu mais en fait l'épisode 2 ou 3 c'est les sorcières et là il est pas sur Apple Podcast. Et c'est là que je me suis rendu compte.
Non. Ouais. Les films de sorcellerie, saison 2, épisode 2, mais faut pas aller sur Spotify, faut pas les grandes entreprises comme ça, elles vont nous tuer, ok? Ouais, mais en même temps, on a beaucoup de gens qui écoutent sur Spotify les Ok, podcasts ben, maintenant. on vous aime bien, mais un lecteur de podcast normal, tu télécharges l'épisode, c'est très bien. Ouais, mais ça, c'est les geeks qui font ça. C'est les geekos qui téléchargent des applis spéciales pour les podcasts. Non, vous pouvez aller sur Spotify ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Non, mais en fait, voilà, on est partout, mais c'est vrai que Apple nous a censuré ce truc-là, quoi. C'est marrant. Et ça n'a rien à voir, mais je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que 2 heures de perdu, qui est le podcast cinéma fini le plus populaire de tout le temps, ils ont oublié de renouveler leur site et ils ont perdu 2hdp.fr. Ah. Et c'est là-dessus qu'il y avait tous les épisodes enregistrés et tout. Tu vois. Ok. Ils doivent les avoir quelque part. Alors, de toute façon, on peut les retrouver par les plateformes, par Ocha et les trucs où tu peux rebondir pour retrouver l'épisode. Mais le jour où les plateformes suppriment leurs épisodes, c'est terminé. Ils ont même plus de base à eux, auto-hébergés, tout ça. Oui, donc c'est bien d'auto-héberger. Oui. Bon, revenons à Smile. Nous avons fait une petite digression. Donc c'est aussi ça parle de traumatisme. Bah oui. Et ça parle aussi, je pense, et vous allez me dire ce que vous en pensez, du côté je souris. La politesse. Mais derrière, ça va pas. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Oui, le oui. masque social. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que c'est tous des gens qui ont des problèmes, voilà, et ils montrent en façade que, tu vois, il y a un peu, parce qu'il y a beaucoup, ça parle beaucoup du côté hypocrite de la société, sachant que dans le 2, il parle du star system. Voilà, et que les personnes se soucient des stars, voilà, et que en fait elles ont les pauvres petits milliardaires. Oui, bon ben voilà, non, mais c'est le deuxième film qu'on voit sur le star system avec Trap. C'était un oui, peu, je pensais à Trap, ça faisait beaucoup voilà, la fille de Shyamalan qui chante et qui voilà. Et d'ailleurs, on peut retrouver les chansons de Skyly Riley qui fait du Lady Gaga like ou voire même du comment elle s'appelle Nelly Furtado. Ah, ok. C'est du Nelly Furtado, ces chansons en puissance. Et elles sont disponibles sur les plateformes de streaming. Les chansons de Smile 2 ? Elles sont pas mal, moi, j'ai trouvé. T'as aimé ? Bah, tu sais, dans le style pop et tout. Moi, j'aime bien Lady Gaga. Je pense qu'un jour, je vais faire mon coming out. Vous allez voir. Non, mais très bien, Lady Gaga. Qui tu veux. Moi, je suis pas là pour juger. Hein. Ah bon, tu me juges pas quand on dit Si, grave. Enfin, moi, je te juge juste à ta manière de t'habiller. Oui, d'ailleurs, là, j'ai beaucoup aimé la scène des danseurs creepy dans le 2. Oui, elle était très bien. Elle est cool, celle-là. Ouais. Après, j'aimais la scène où ils sont à la porte et ils se mettent un peu comme des araignées sur les murs. Mais j'ai moins aimé le moment où il la porte et il lui la cogne la tête contre le piano et tout. Là, parce que là, c'est débile. Pourquoi il habite pas ? Ouais, pourquoi il habite pas direct. Ouais, mais là, ils refont la chorégraphie. Voilà, c'est vraiment pour durer. C'est pour faire chier. Là. Ça, c'est des démons qui nous font chier. Et est-ce que c'est pas aussi une pub pour l'eau qu'elle boit tout le temps, la Voss? Elle existe vraiment, cette pub? Elle existe vraiment. C'est clairement une pub. Mais vous avez vu comment elle boit l'eau? Elle boit l'eau, mais ah oui, ça c'est vraiment une performance d'actrice. Ah oui. Elle boit 70 litres d'eau en 2 secondes. En même temps, elle a raison, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Hein. Ah bah oui. Mais le truc, c'est qu'elle boit de l'eau parce que c'est une ancienne toxico. Elle a eu un gros accident avec son ex. Son ex, il n'a pas survécu à l'accident, malheureusement. Et du coup, elle a fait un centre de désintox. Elle était totalement dégoûtée. Et du coup... Son ex qui est Ray Nicholson. Qui est Ray Nicholson, voilà, le fils de Jack Nicholson. Ouais. C'est pour ça qu'ils l'ont pris, parce qu'il a un sourire un peu comme son père. Ouais. Et du coup... sa psy lui a dit écoute, si tu as envie de prendre des substances, n'en prends pas, tu vas boire de l'eau. Ouais, et ça va te faire du bien. Ouais. Voilà, tu compenses avec de l'eau. Et du coup, elle boit des litres et des litres et des litres d'eau. Et ça m'étonne qu'elle fasse pas de rétention d'eau, bordel. Putain, je suis en train de me rendre compte que je fais exactement la même chose avec le café. Au boulot, j'arrêtais pas de boire du café, j'avais les mains qui tremblaient et tout, j'en buvais 10 par jour. Ah ouais. Et j'ai remplacé ça par de l'eau. J'ai remplacé ça par du thé et après par de l'eau. Parce que le thé aussi, c'était. Le thé, il y a de la théine. J'en avais un peu marre du thé. Et tu bois plus je de café, bois de l'eau dès que j'ai envie de café. Là, ça fait un an mais que mec, là, t'as une tasse à café, là, t'es en train de boire un café. Mais ça va, c'est dimanche. Au boulot, dès que je raccrochais toutes les heures, même pas, tous les 3 quarts d'heure, dès que je raccrochais avec avec quelqu'un, dès que je finissais une réunion, un truc. Tu prenais un petit café dans le pif. Je me levais, j'allais boire. Et du coup, même là. Je me lève, je suis déjà parti en fait. Dès que je finis un truc, je me lève et je vais mais non, là, tu boire de l'eau. Avec nous. Ouais, boire de l'eau, ça permet de passer à mais du coup, tu as diminué les cafés. Ah oui, largement. Au boulot, j'en bois plus. Très bien. Ouais. Le matin, tu te lèves, tu prends un café? Non. Ah ouais, le matin, tu bois plus de café? Le week-end, j'en bois, mais en semaine. Tu as pas mal à la tête? Ça me l'a fait pendant bien un mois. Ouais. Wow. Le sevrage du café m'a fait mal à la tête. Est-ce que vous avez des addictions comme ça dont vous aimeriez vous débarrasser? Ah oui. Ah, le café, c'était chiant. L'addiction au CrossFit, par exemple. Moi, au CrossFit, ouais, beaucoup.
autre chose aussi. Comment tu feras quand tu seras plus vieux, quand tu pourras plus faire du crossfit? Ben, je ferai d'autres sports. Je ferai de la natation, Ça sera course à toujours- pied, mais je ferai du crossfit jusqu'à mon plus vieil âge. C'est ton sport préféré, le crossfit? J'aime bien, mais j'aime le sport, tu vois, histoire de, Oui, c'est le sport de qui se te- défouler. ouais. Ouais, voilà. J'aime Accro les au films. sport. Les films aussi, je suis un addict aux films. Oui, Ah mais ouais. c'est moins Et je grave. le dis. Oui. Je le dis, non, mais Bah, je pourquoi c'est moins regarde grave? un film par jour, tu vois. C'est plus grave, au moins au sport, il se met la santé bien. Nous, on se fait que. Non, oui, c'est pas moins grave que le. Mais c'est pas très grave, tu peux être. Oui, c'est pas, c'est Ouais, pas l'addiction tu dis à. voilà, tu dis à quelqu'un, j'adore les l'héroïne. films, je Addict regarde un aux par films, jour. Je dis, oh, bah, c'est Addict une à la passion, quoi. méditation aussi. Je fais de la méditation. Faisons la différence entre addiction et passion. La méditation, si tu t'as pas envie d'arrêter. Tu vois, une addiction, c'est quelque chose de mauvais, je pense, que tu aimerais arrêter. Ah, tu vois. Ben alors le sport, c'est pas une. Enfin, ça peut être une addiction aussi. Parce Mais est-ce que que tu regarde, j'ai mal à considères- l'épaule et je continue, tu vois, alors que je devrais m'arrêter et me reposer. D'accord. Voilà, oui. Mais considères que je c'est- continue parce que j'ai besoin de ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une drogue. C'est ça, oui, c'est ça. Et toi, Adrien? En ce moment, c'est le sucre, la malbouffe. Je bouffe gras, du Ah ouais. McDo, des trucs. Ah ouais, C'est ouais. tellement bon. Eh oui, mais C'est parce que t'as la flemme de te délicieux. faire à bouffer. Non, quand je suis au boulot, mais dans les trucs d'entreprise où il y a quasiment que des bureaux, il y a toujours que de la malbouffe au milieu, il y a toujours un... Et ouais, c'est la facilité aussi. un- Tu te fais pas tes petites teupères Ouais, non, je la Pourquoi tu cagne. vas pas t'acheter une salade? Ouais, Bah, parce t'achètes qu'il y en a une très salade. peu, il y en a très peu, ou Mais alors si, c'est une salade mais- à 12 euros. Mec, tu prends Uber Eats, salade, Ouais, tu commandes c'est et voilà. 12 euros la salade. Mec, le McDo, c'est Enfer. combien? Pour 10 euros, t'as un McDo. Eh ben, t'as une salade à 9 euros. Ouais, mais non. Même Comment on a une McDo font salade, des mec. salades, mec. Mais- Tu prends une salade McDo Après, il avec y a des salades à côté de. Non, mais t'as raison, je fais pas mon Tupperware, mais du coup, la pire des addictions, c'est le confort. C'est tu vois, le petit confort de j'ai la flemme, je fais pas mon Tupperware et tout. Ouais. C'est le pire. Eh ouais. C'est la source de tous les problèmes qu'il y a derrière. Et vous? Et toi, Ludo? Ben moi, mon addiction, je dirais, du moment, parce qu'il y en a toujours une, c'est les achats inutiles. L'héroïne. Les achats inutiles. Je m'achète, j'ai besoin. Ah oui, mais t'as Ouais. toujours été ça, toi. J'ai toujours été comme ça, de m'acheter des trucs ou de commencer des collections qui ne riment à rien. Mm. Voilà. Comme là, en ce moment, tu fais une collection de quoi? À part les VHS. Non, oui, la VHS, c'est le dernier truc. Voilà. Mais là, j'essaye de me freiner un peu sur ces trucs-là. Parce que tu as eu une Donc, j'ai grosse pas- collection de jeux de société. Oui, les jeux de société, j'ai arrêté parce que j'ai pas le temps d'y jouer en fait. Mais quand même, j'en achète toujours parfois un petit peu, mais j'arrive à y jouer. Genre là, le dernier que j'ai acheté Mindbug, qui est une sorte de jeu Magic simplifié, créé par Richard Garfield aussi, pour jouer avec mon fils. Ah, tu c'est vois. un chat, d'accord. Mais j'y ai joué, quoi, tu vois. 2 fois pour l'instant, mais bon, il a une semaine le jeu. Mais par exemple, les addictions qui servent à rien, c'est, tu sais, par exemple, je vois des VHS, j'en ai pas besoin, j'en ai une centaine à la maison, j'ai pas le temps de les regarder, tu vois. Et je me dis, ah putain, celle-là, elle est trop belle. Si j'ai toutes les VHS numérotées, collection, j'adore ça, tu sais, chercher. Ouais. Et c'est même plus, le truc que je préfère le plus, c'est même pas avoir l'objet, c'est le chercher, tu vois. Et genre, il est pas trouvable. Il faut que je le trouve. Et c'est une espèce de jeu d'enquête. Tu vois, par exemple, si je cherche un DVD que je le trouve pas, je vais me dire, comment c'est qu'il est nul par ce DVD. Il faut que je le trouve. Voilà, j'ai ce truc-là. Et ça, c'est vraiment une addiction, quoi. C'est vraiment une. Mais ça, c'est vraiment une addiction, tu crois? Bah, c'est une addiction parce que c'est du. C'est pas un kiff plutôt que tu te fais. Non, c'est du consumérisme inutile qui est là pour combler un manque quelque part de, je sais pas. Mais Tu veux t'as un jamais câlin su. Bah, je veux bien un câlin. T'as jamais su quel manque tu voulais combler? Ah bah écoute, là on va partir sur de la psychologie, mais Oui, mais parce que. mais non, je ne sais pas, Mais il y a clairement un truc. Je sais pas ce que j'essaie de T'as combler. été avec ça. privé de télé, de trucs comme ça. quand Mais non, t'étais mais pas du tout. Mes parents ont été adorables. Ils m'ont toujours acheté des trucs et tout. J'ai tout le temps eu ce que je voulais. J'ai manqué de rien. Non, absolument pas. Mais là, je me dis aussi que comme j'ai le pouvoir d'achat et de m'acheter plus ou moins ce que je veux dans les limites d'une VHS à 5 balles, tu vois ce que je veux dire, je me les achète, quoi, tu vois. Oui. Et je suis content, tu vois. Et voilà. Mais je sais que ça n'a aucun sens. Bref. J'ai un moyen pour enlever ce manque. C'était ta braguette? T'es allé chercher un son de braguette? Tu me fatigues. Alors que moi, le manque qu'il me faut pour... Encore une fois,
Ah, la bite. Je vais montrer une photo de bite encore une fois. J'en peux plus. J'en peux c'est plus. genre, Faut que j'arrête de faire ça. pourquoi Ça, on rigole ça sur c'est ma nouvelle addiction. C'est ma nouvelle addiction. Mais le gars, il a un problème. Il dit que j'ai des tocs. Mais ça te fait Alors, rire. lui, Mais tant que tu rigoleras, je et montrerai. toi, tes Tant tocs, que c'est je montrer rigolerai. des bites à tout le monde. Je ne suis Le pas gars, mieux que toi. Il va acheter une chocolatine. Bonjour, est-ce que vous aurez une chocolatine ou un croissant? Regarde. Écoutez, je ne suis pas une meilleure personne que vous. Pourquoi Très on bien. était sur les addictions déjà? Écoute, on était sur les addictions parce que Smile est un film qui parle d'addiction, Oui, oui. D'accord. tout simplement. Bon, on a dévié, c'est pas grave, on n'est pas Attends. un podcast de cinéma. On n'est pas un podcast cinéma. Les jumpscares de merde, on en parle? Oh là là. Ce film, il est blindé de jumpscares. Et les gens aiment ça. Ben, moi, j'avoue que dans le 1, le méga jumpscare de elle monte le micro, le volume, machin, et t'as la mère à côté là. Laura? Harold? Laura? Il marche. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un C'est pas gros la mère. jump. C'est la fille qui est décédée au début, qui lui fait quoi? C'est Laura. Oui, voilà. T'es sûr que c'est pas la mère? Mais Bon, non, mais Mais je trouve que c'est vraiment un gros jumpscare d'enculé. Vraiment, là, celui-là, Non, mais c'est c'est grossier, mais je trouve qu'il marche bien. C'est les jumpscares déportés, c'est-à-dire qu'ils te mettent l'attention C'est sur ça. un truc. Dans le C'est 2, ça. ils le font. T'as le téléphone, C'est elle le regarde le même. téléphone et c'est tout noir, on voit rien. Elle fait, mais si, regarde là, et puis tu vois une petite ombre, et du coup tu fais, ah quoi? Tu sais, c'est comme les jumpscares Oui. sur internet où Ouais. tu t'approches et t'as l'exorciste Regan c'est qui ça, pop c'est là. ça. Et là, t'as le truc qui vient à côté, il fait, et là, tu fais, ah, nique C'est ta mère. ça. Avec David, on s'est regardé, on s'est dit, Ouais. allez, vas-y, nique-toi, C'est nique-toi. ça. Mais il y a le même dans le 1, mais c'est. Ah ouais, C'est nul à nul, chier. C'est nul, chiant. Ah, c'est de la merde. Mais c'est de la là, merde. c'est la mode, c'est la mode. Et c'est chiant, tu peux faire flipper des gens sans faire des Mais bien jumpscares. sûr, ça c'est un Oui, aveu de faiblesse pour Tu moi. vois, voilà, c'est Je ça. suis C'est d'accord. exactement Mais il ça. y en a un vraiment très grossier comme ça. C'est vraiment le plus gros jumpscare que le mec ait pu construire. Mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on avait interviewé des gens pour Terrifier. Et j'ai entendu une fille dire « Oh, c'est chiant, il n'y avait pas de jumpscare. Ah ouais? Ah oui, Ouais. il y en a pas. Donc... » Et les gens Ils sont habitués, recherchent des maintenant. jumpscares, tu Ouais. vois. Mais c'était pas. Enfin, Ils appellent ça des screamers. Terrifier, c'était Ouais. pas effrayant là. Tension, la paranoïa, tout ça, c'était plus flippant. Non, Smile mais- 1 et 2 que n'importe quel Terrifier. Oui, Smile, il y a une tension, moi, un petit peu. Parce Oui. qu'il y a un côté échappé à quelque chose de pas palpable, et puis ils essayent de trouver le hack, machin. Ouais. Alors que Terrifier, il viendra te chercher quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et tu pourras pas y échapper presque. Oui, Tu on vois. s'identifie à personne dans, Ouais, voilà, c'est dans ça, Terrifier. Tu sais très bien que ça va juste. Bah voilà, il y a pas un côté thriller un peu, tu vois. Alors que dans Smile, il y a un petit côté thriller un peu quand même, je trouve. Oui, c'est vrai. Notamment comment elle va faire pour dans le Smile 2 pour cacher le corps alors qu'elle vient de tuer sa mère, comment elle va sortir de l'hôpital, comment tu vois. Malgré que ce soit un box-office, c'est pas écrit avec le cul comme Terrifier, tu vois. Oui, c'est pas écrit avec le cul, mais Terrifier c'est volontairement comme c'est ceux les films Oui, ils sont oui, comme ça. on s'en fout. voilà. C'est comme si tu disais In a Violent Nature. Est-ce que vous avez vu In a Violent Nature? Oui, j'ai vu. Qui est formidable, faut que Il tu est vois bien, In a il Violent est bien. Nature, Adrien. Si vous aimez les Boogeyman, Il n'y a pas de scénario, les slashers. mais tu viens pas pour ça. Oui. Mais, C'est un film atmosphérique aussi un peu, tu vois, Ouais. slasher atmosphérique. pour expliquer aux auditeurs, une Violent Nature, c'est on voit ce film à la vue du serial killer, à la vue du boogeyman, quoi. D'accord. C'est un C'est un troisième slasher, personne. mais purement slasher. On le voit. Il n'y a pas de scénario. Ça me Il parle. pas. J'en ai déjà Il entendu Il parler. n'y a pas de Il musique. fracasse des C'est- gens. Et fin de D'accord. l'histoire. Même un timbre-poste, il y a assez de place sur un timbre-poste pour Oui, écrire. C'est ça. Quatre mais tu In a viens Violent pas, Nature. pour le scénario en fait. Ouais, Non. ouais. Comme pour Terrifier. Ouais. tu Alors viens que là, pour Smile, l'originalité. tu viens pour le scénario quand même. Oui. Là, il y a un vrai Ah oui, scénario. oui, il y a un clairement. vrai scénario. Mais le 3, moi j'irais pour le scénar. Je veux savoir Ah ce qui se oui, passe. Ah oui, bien sûr. Moi, je veux Ah oui, savoir comment ils vont faire. Savoir quoi. ce qui se passe. Ouais. Là, il y aura une armée de teubés. Et le scénario est intéressant parce qu'il parle de plein de trucs intéressants, je trouve quand même. Les traumatismes, le réel, la gestion du truc et tout. mais je vais te dire que j'ai pas aimé le film aussi. J'ai pas surkiffé le film. Eh ben, tu vois. moi non plus. Et voilà. Le 1 ou Ouais. le 2? Le 2, le 1. Le bof. 1 était ok, mais le 2, tu perds la surprise, Ouais. quoi, tu vois. Encore le 1, bof. Mais tu l'actrice, vois, c'est mieux dans le 2 quand même. C'est du vu et revu. Je t'ai dit, c'est du It Follows. Oui, It oui, Follows, non, oui, c'est c'est clairement. pareil. Et j'ai surkiffé It It Follows Follows, parce c'est que mieux. C'est il mieux, arrive ouais. à mettre cette tension dans It Follows. Il arrive à bien filmer. Il arrive à mettre ce côté creepy. C'est moins putassier aussi. Et voilà, c'est ça. Mm.
que Smile, c'est très box-office. Je trouve. Ouais, c'est horrible de dire ça, mais. Bah, c'est les vrai. films, c'est les films gros calibre, quoi. Voilà. C'est pas Blumhouse qui le fait, parce que c'est vrai que ça fait Blumhouse à fond, quoi. Je sais pas. L'homme invisible et les trucs comme ça, c'est toujours un peu le même. Blumhouse, ça fait plus claquer quand même encore, je trouve. Ouais, les Blumhouse, pour moi, c'est vraiment le fond du panier, quoi. Tu vois, c'est les Five Nights at Freddy's, c'est l'Imaginarium. Tu sais, c'est tous les films qu'ils vont de faire merde. un 2 Five Nights at Freddy's. Ah, il a marché. Il a dû bien marcher. Ah, c'est de la merde. Non, moi j'ai bien aimé. Le 1, le 2 aussi, ça va. Le 1 est ok, pour la découverte, il était cool, quoi. Tu vois, je trouvais. Quoi ? Tu parles de Five Nights at Freddy's ? Quoi ? Ah, de Smile. Non, Smile. Le premier Smile, il est cool, quoi. Tu le découvres, tu Moi, découvres j'aime le monstre à la fin, tu restes sur un truc assez flippant. Oui, mais le 2, ils remettent ça. C'est pas un truc marquant, c'est pas un truc qui va te marquer. Tu vas dire, oh putain, je vais me le remater. Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était du niveau de. Alors, tu seras pas d'accord avec moi parce que je sais que tu l'as aimé, mais de Barbarian. Pour moi, c'est du même niveau, quoi, tu vois. Je préférais Barbarian. Bah, après, voilà, c'est ton avis. Mais... Après, un truc de box-office comme ça, je dirais, le truc bien comme ça, c'était Insidious 1 ou Sinister. C'est un peu du même style, mais ils étaient mieux que Smile, quoi. Sinister, quand même. Oui, Sinister était très cool, mais, mais c'est un peu la même veine de film. Ah oui, c'est totalement la même veine. Et je pense que c'est Blumhouse, Sinister. Moi, j'ai bien aimé, vraiment. Même le 2, j'ai bien aimé. Et je trouve que même le 2, il y a des moments où c'était beau. La scène d'intro, c'est un plan séquence. Et c'était très bien fait. Ça finit sur une cascade. Oui, c'est vrai. C'était très cool. Et il a fait le même film que le 1, avec plus de moyens. Et c'est pas le mec qui va se perdre avec plus de moyens. Il a mis plus de moyens. Il a fait des trucs plus jolis, plus chiadés, des plans séquences. Il s'est un peu cassé le cul. Non. Puis la photo est plutôt pas mal. Et les plans. Ouais, non, mais franchement, la photographie est cool et tout. Il y a beaucoup de plans upside down aussi. Tu vois la ville à l'envers et tout. Mais justement, j'ai cherché ça. Je me suis demandé d'où est-ce que ça venait, cette mode-là. Et il y a des listes sur IMDb de gens qui ont fait des listes où il y a des plans, des shots en upside down. D'accord, ok. Et a priori, c'est clairement Conjuring qui a lancé la mode. Et un peu avant Conjuring, il y avait Devil, le truc dans l'ascenseur, qui avait un plan des listings. C'est vraiment le premier film d'horreur un peu moderne qui avait ça. Il y en avait clairement partout, des plans retournés comme ça dans les films des années 50, 60 et tout. Mais il y a eu une mode il y a pas longtemps, il y en a de plus en plus des plans à l'envers. Mais d'ailleurs, c'est peut-être des moments où tu vas passer à une hallucination, un truc comme ça. Ça vraiment, c'est le truc genre, ça retourne le cerveau littéralement. Ou quand ils rentrent, souvent c'est la voiture. Ils suivent la voiture avec la caméra. Et quand la voiture passe, là, ils retournent. En suivant la caméra, ils retournent le truc. Et c'est là où ils vont dans le monde qui va pas bien, ou dans la forêt maléfique, ou le truc comme ça. C'est un peu à la Stranger Things, le monde upside down. Ouais, c'est ça. Ah ouais, putain, ça vient peut-être aussi un peu de Stranger Things. Écoutez, est-ce qu'on passerait pas au jeu ? Juste un truc. Le monstre s'appelle Lollipop. Mais comme la musique du 1. Et c'est pour ça qu'il y a la musique mais ils le disent nulle part dans le film. Mais tu peux mettre un extrait de Lollipop là maintenant ? Oui. Lollipop. Et ils le disent dans les commentaires audio, parce que j'ai écouté le 1 avec les commentaires audio. Le réalisateur est pas marrant. Ne regardez pas ce film avec les commentaires audio. Ah ouais, d'accord. Il décrit le film. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Hyper chiant, quoi. Quand tu regardes un film, c'est il dit là elle a peur parce qu'elle pense qu'il y a le monstre et tout. C'est le film. Ça sert à rien d'expliquer ça. Et la seule anecdote du film, c'est dernière scène. Il dit on a appelé le film Lollipop. C'est pour ça qu'il y a la musique Lollipop à la fin. Ok. Ben voilà. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, nous allons passer au jeu, si vous êtes d'accord, les amis. Allez. Oui. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. On va le mettre dans l'épisode précédent, si ce sont. Je le mets à chaque fois. Je le mets à chaque fois, je sais. Mais quel monteur de génie. Je voudrais lancer une dédicace à Adrien qui monte tous les épisodes. Et c'est un travail de tous les instants. D'orfèvre. Bravo Adrien. Bravo Adrien, merci. D'ailleurs, est-ce que c'est pas l'occasion de mettre un prout? Non, merci Adrien pour ta passe. Oui. Putain, mais ça me gâche tous mes effets, ça ne se lance jamais, quoi. C'est pas possible. Bon, merci Adrien pour ta participation. De rien. Donc le jeu d'aujourd'hui, attention, j'ai un son aussi. Bienvenue dans le jeu qui vous est présenté par Drawer. Et les saucisses Herta. Aujourd'hui, nous allons rigoler. Oh. Et oui, parce que Smile, c'est avant tout le sourire, c'est la rigolade. Alors, le but du jeu, je vais vous raconter des blagues. Des blagues qui sont issues de films. Parfois, les acteurs, les comédiens racontent des blagues dans les films. Oui. Je vous raconte le début de la blague. Vous gagnez un point. Attends, vous gagnez un point si vous me donnez la fin de la blague.
Ok. Vous me dites si vous avez la fin ou pas. Vous me faites une proposition et je vous dis laquelle est la Ok. bonne. Ok. Et vous êtes sérieux si vous copiez pas l'autre. Voilà. Et vous avez aussi un point si vous avez le nom du film. D'où provient la blague. Donc c'est des points cacahuètes. Mais dis donc, c'est du point cacahuète. Eh oui, c'est les points Est-ce que tu cacahuètes. peux les jeter contre le mur? Je vais les jeter contre ta face de rat. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, bah oui. Deux cannibales mangent un clown. L'un se retourne vers l'autre et dit... C'est là où vous devez finir la blague. Tu peux manger un clown. Ah, pas mal. Ah, je sais. Non, oui, si. Non, je l'ai. J'ai le vrai. Je sais. Il a un goût bizarre. Il a un funny. Il taste funny. Oui, il a un drôle de goût. Il a un drôle de goût. Voilà. Et de quel film? Ah, là, c'est pas évident. Putain, ça doit être un truc avec un cannibale. C'est pas le silence des agneaux? Non, c'était... Bon, vous le trouverez jamais. L'homme bicentenaire avec Robin Ah, Williams. oui, mais c'est un très bon film. Oui. Je l'aurais jamais deviné, Tiens, mais. tu gagnes un cacahuète. Bravo Adrien. Nous passons à la blague suivante. Que dit un vampire lesbien à un autre après lui avoir léché la chatte? Que dit un vampire lesbien à un autre après lui avoir léché la chatte? Tu l'as, Adrien? J'imagine que c'est une histoire de règles, mais. Bah oui. Ah oui. C'est une sorte de règle, mais. Vas-y, dis. Ah, dans 28 jours. Ah. Et oui. Et c'est de quel film? What We Do in the Shadows? Non, mais c'est un film de vampire, fatalement. C'est récent? Pas trop. On peut retrouver l'acteur principal dans un caméo dans un film Marvel. ça réduit pas grand chose. Ah, Blade. Oui, Blade Trinity. Bravo, allez, je te donne un cacahuète. Bravo, David. c'est un film Marvel déjà, hein, Blade. Ah oui, c'est un film Marvel. Un film Marvel. C'est vrai. Attention, le prochaine blague. Un Mexicain, un Juif et un Noir entrent dans un bar. Le barman les regarde et dit... C'est une blague? Non. C'est pas ça, C'est pas c'est ça. la non-blague. C'est Desperado le film, ça. Non. Vous l'avez pas? Ah non, j'ai pas. Il dit... Barrez-vous de mon bar. Et c'est dans quel film? Imaginez un personnage raciste hyper connu dans un film. Les 8 salopards? Non, Non. il n'y a pas de bar. Boulevard de la mort. Un vieux raciste qui est sur son Porsche avec un film. Ah bah oui, Grand Torino, du coup. Grand Torino. Ah. Tiens, je te donne un cacahuète, tu l'as mérité. Prochaine blague, ça là vous l'aurez. Barrez-vous de mon bar. Elle est marrante. Allez, très bien. 3 tomates se Qu'est-ce baladent. que t'as, t'es tout rouge? Papa Tomate lui fout une baffe. Il lui dit qu'est-ce que t'as, t'es tout rouge, Pulp Fiction. Allez, tiens. Prends Donne tes les deux en deux, là. cacahuètes. Mec, Tarantino, je connais par cœur. Donc je vais la faire en entier parce que tu l'as un peu estropié. Donc 3 tomates se baladent dans l'avenue. Papa tomate, maman tomate. Bébé tomate traîne, regarde les belles nanas. Papa tomate se met en rage. Lui balance une claque et lui dit qu'est-ce que t'as, t'es tout rouge? Voilà, Pulp Fiction. La prochaine blague. Elle est un peu plus longue, mais elle est marrante. Un homme entre dans un restaurant. Il s'assoit, il prend un bol de soupe, il dit au serveur « Garçon, venez goûter la soupe ». Le serveur lui demande « Quelque chose ne va pas avec la soupe ?» Il lui répond « Goûtez la soupe ». Alors il lui dit « Mais quelque chose ne va pas avec la soupe ? La soupe est trop chaude ?» Il lui demande « Voulez-vous goûter la soupe ?»« Mais qu'est-ce qui ne va pas ? La soupe est trop froide ? Voulez-vous juste goûter la soupe ? Très bien, je vais goûter la soupe. » Fin de la blague. À vous de trouver. C'est genre, elle est bonne, hein? Non. La chute est un peu nulle, mais c'est dans le film. Genre, c'est pas une soupe? Non. Il lui dit où est la cuillère? Ah, si, elle est bien. Elle est bien. Voilà. C'était dans le film Un prince à New York avec Eddie Murphy. Va chier, mais oui, merci, va chier aussi. Qui est dans le générique. Mon film de chevet. Ah, celle-là, elle est bien. J'adore celle-là. L'autre jour, je suis allé faire un cuni à ma meuf et je lui ai dit putain, t'as une chatte énorme. Putain, t'as une chatte énorme. Alors elle me dit pourquoi tu me dis ça 2 fois? Fin de la blague, à vous de trouver. Ah non, mais c'est déjà marrant comme ça en fait. Ah non, c'est. Oui. Et, parce qu'il y a eu un écho dans la chatte. Oui, et du coup. Ah, le film, je l'ai pas, mais ça ressemble à du Boulevard, je dirais. Non, mais c'est pas Bayang Echo, il dit non. Il dit alors pourquoi tu dis ça 2 fois? Et il dit je l'ai dit qu'une fois. Oui, parce qu'il y a un écho dans la chatte. C'est ça. Mais c'est drôle de dire je l'ai dit qu'une fois. Ouais, t'as un point pour ça. Et c'est celui qui trouve. Voilà, il est derrière. J'ai jeté la cacahuète un peu loin. Tu dis jeté dans la chatte. Et de quel film ça vient? Moi je dirais. Un film de bonhomme. Ah, attends. Ah, j'aurais dit du Boulevard ou un truc comme ça. Non. C'est un film d'action. Moi j'aurais dit du Kill Bill, mais non, c'est pas ça. Non, vous l'avez C'est pas. Rocky. C'est dans Predator. Ah. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu, tu vois. Ouais.
Elle est drôle, celle-là. Ouais, elle est bien. Alors là, c'est plus mignon. Qu'est-ce qu'on dit à un chameau à 3 bosses? Putain, t'as une chatte énorme. Le camelto. Ah, si, j'ai tout. T'es enceinte dans Oui, ça oui. Et c'est Zootopie. Ah, t'es trop fort, mec. Comment tu arrives à retrouver des trucs? J'adore les films d'horreur, c'est pour ça. Alors, pour la prochaine, je l'ai en anglais, je vais vous la traduire en français. Donc, il y a un homme qui se noie et il y a un bateau qui arrive. Et l'homme dit au bateau, le bateau dit à l'homme, ah, vous avez besoin d'aide? Et l'homme dit, ah, Dieu, aide-moi, aide-moi. Alors, il y a un autre bateau qui arrive et qui essaye de l'aider. Et l'autre, il fait, Dieu, aide-moi, aide-moi. Et en fait, il coule et il va au paradis. Alors, l'homme dit à Dieu, Dieu, pourquoi vous ne m'avez pas aidé? Et Dieu dit, j'ai envoyé 2 bateaux. Voilà, je t'ai envoyé 2 bateaux, espèce d'idiot. Elle est pas très bien. C'est dans la poursuite du bonheur. Ah, ok. Vous l'auriez trouvé? Alors je t'ai dit le titre parce que comme tu m'as dit que c'était pas bien, je me suis senti obligé de te donner la réponse. La poursuite du bonheur est bien, mais la blague était pas bien. Oui, la blague est pas bien. Avec C'est Ben l'enfant Stiller qui raconte la blague. Oui, oui. Hein? Will Smith. Ah, ok. Ouais. C'est un gars qui dit à une femme, j'ai écrasé votre chat, je suis désolé, j'aimerais le remplacer. La femme dit, Il dit comment? non. Et comment quoi? Bah, avec quoi? Elle dit, bon vous l'avez pas visiblement. Non, je peux pas. La femme dit, alors donc je refais la blague, c'est un gars qui dit à une femme, j'ai écrasé votre chat, je suis désolé, j'aimerais le remplacer. Et la femme dit, ok, mais comment vous allez attraper les souris? C'est mignon. C'est mignon. Quel film? La mouche? Ça ressemble à un Disney? Non, mais Oui. non, un chat écrasé. Si, un chat écrasé dans un Disney. Ouais. Voilà. Je sais pas, les Aristochats. Non, c'est Mary Poppins. Ok. Ouais. C'est Disney, Mary Poppins, non? Ouais, c'est Disney. Ouais. Pas de points cacahuètes pour vous et nous arrivons à la dernière blague. Un psychiatre dessine un cercle et demande à son patient, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? Et le gars répond, une bite. Alors le docteur redessine un dessin et fait un arbre. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Et l'autre répond, une bite. Le docteur dessine alors une voiture, une maison, une bite. Le docteur finalement dit, bon ben je crois que vous êtes obsédé par le sexe. Et le patient dit, Suce-moi. Ouais, c'est une drôle d'accusation pour quelqu'un qui a la bite à l'air. mais c'est pas mal, j'aime bien l'idée. C'est pour pas ces loin. eaux-là, ou- C'est pas loin. Ah, mais vous décidez comme une bite? Non, c'est pas mal. Ah, vous avez une tête de bite. Il lui dit, écoutez, c'est vous qui arrêtez pas de dessiner des bites. Ah, c'est Réservoir Dog. Non, c'est le film, c'est impossible à trouver. Ça s'appelle Quoi de neuf Bob avec Bill Murray Ok. et Richard Dreyfuss. Eh ben écoute Adrien, bravo, tu es l'homme de la blague, tu as gagné ce jeu. Bravo. Merci. Ça va, le jeu vous a plu? C'était bien. Hein. C'était un angle original. Putain, j'attendais la blague de Calvaire, du coup. Avec le baby-foot qui se fait la malle. C'était quoi déjà la blague? J'ai déjà raconté la fin. Ouais, mais raconte le début du coup. C'est une association de nains qui jouent au foot et ils utilisent le bar d'à côté Ah oui. du truc pour, comme vestiaire. Et il y a un mec qui rentre dans le bar, il y a 2 nains qui sortent habillés en bleu. Je dis putain, qu'est-ce qui se passe? Il boit une bière, il y a 2 nains qui redescendent habillés en rouge. Je comprends pas, il reboit une bière, puis il y a encore 2 nains bleus, puis encore 2 nains rouges. Il dit au barman, je vais pas vous inquiéter, mais il y a votre baby qui se fait la malle. Elle est bien, elle est bien. Nous allons passer à l'annonce du prochain épisode. Ah, C'est énorme. Une Et saga. l'annonce du prochain film, les gars. une saga avec 12 films et 14 Ouais, courts-métrages. peut-être la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Oui. Les Non. sauts, allez, les 12. Les Star Wars. Un film que vous n'avez pas vu, je pense. Ah, Je vous lis le pitch du film et si vous avez le titre, grand bien de vous la en peau de fasse. Roger Rabbit. Karel Koprenfegel est un employé d'un crématorium. Un Ah. homme doux en apparence et obsédé par l'idée de libérer les âmes des morts par la crémation, qu'il considère comme un acte de purification. Avec la montée du nazisme en Tchécoslovaquie, Oula. Ouh. Koprenfegel devient peu à peu influencé par l'idéologie nazie. Ah. Sous la pression d'un ami nazi, tu bliperas nazi parce que tous les mots nazis vont clairement nous faire sortir de la plateforme. Sous la pression d'un ami nazi, il adopte un point de vue extrême et voit dans son travail une mission pour améliorer la société. Wow. Oula. Je ne sais pas du tout. C'est un film d'Europe de l'Est ou Je pense, hein, je sais pas, j'ai pas fait plus de recherches, mais Comment il s'appelle ce film, dis-moi? Quelle année 69. Wow. Oh, Année putain, c'était, érotique. Est-ce que c'est un Ingmar Bergman? 69. Non.
Je sais pas de quel film il s'agit, dis-moi. Il est dans les listes de films d'horreur, dans des meilleurs films d'horreur. Il est dans plein. Je le vois passer tout le temps. Et Je l'ai pas vu. Ouais. Ça, c'est bizarre. Donc le réalisateur, c'est Juraj Herz. Ah merde. Voilà, qui est un réalisateur tchèque. Ah, je pensais qu'il venait du Jura. Allez. Et ça s'appelle The Cremator. Ah, bon, c'est je connais pas. Voilà. original. Je vous montre l'affiche. Voilà, The Cremator. Oh là. Et voilà, c'est ça. Ok. Ça vous branche? Et Bah, le film là, était 4,3 sur 5 sur IMDb. Ouais, là, ça va être solide. Ça va être un banger. Un banger. Et très peu de gens l'ont vu, en tout cas dans mon entourage, très peu de gens l'ont vu, donc je pense que ça peut être intéressant. Ah, mais t'as quand même des gens qui l'ont vu. Il y a quand même des gens qui l'ont vu. Ça vous va? Ça vous branche? Bah, très bien. Ouais, hein. allez. Eh ben Ça voilà. fait longtemps qu'on n'était pas remonté un peu dans le passé. Oui. Donc là, un petit film Bonne des années idée. 60, c'est bien. Oh, Smile 2 quand même. Donc on se retrouve dans 15 jours, les amis, pour parler de ce film. Mais non, ouais. Quoi? Arrête de faire le mec qui a de l'enthousiasme tout à coup. Donc si vous voulez nous suivre, nous sommes sur les réseaux sociaux. Le Instagram. podcast en visage, Instagram. Mhm. Et vous pouvez aussi nous laisser, ça nous fait toujours plaisir, Un petit mot. un petit mot, voilà, sur le mail, lepodcastonvisage@gmail.com. N'hésitez pas à nous donner des notes sur TripAdvisor. Voilà, Voilà. on est sur toutes les applis de podcast, donc laissez des étoiles, ça nous permet d'être mieux référencés, ça Et nous donne voilà. de la force pour continuer. Et, Envoyez-nous. si vous êtes une boîte de production, n'hésitez pas à nous produire. On est là. Voilà, ou des sponsors si vous voulez qu'on. Voilà, Voilà. NordVPN. Envoyez-nous voilà. vos malédictions. On peut les faire prend vos aussi. pubs. On peut faire vos pubs, les gars. hein. On est un petit peu des teupus pour Ah avoir ouais, pour allez-y, 5 euros. Allez-y, on est là. Nous, 5 euros, on fait est un open. placement de produit. On est quoi. open. 5 euros. Open, il n'y a pas de souci pour ça. Allez, bisous, on se Allez. retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup. Ciao les gars, I'm scared to bisous. close my eyes. I'm scared to open them. We all go a little mad sometimes. Why are you scaring me? Come and play with us, Daddy. Oh, you gotta be fucking kidding me. What's your favorite scary movie? Vous voulez des cacahuètes? Des cacahuètes goût merde. On n'en veut pas. Mais elles sont super bonnes grillées là. Elles ont un goût de la merde. Mais t'as goûté? Vas-y, donne. C'est bien parce que j'ai un t-shirt mange de la merde que je vais les manger. Il va y avoir une ambiance de merde avec Smile. Non, on va trouver des Non, on va avoir le smile. On se Ah ouais. Mais slow motion, ça là aussi, s'il te plaît. On fait quel sujet on l'improvise le sujet hors cinéma? Ouais, on l'improvise. C'est con de se trouver un truc là avant. Non, on l'improvise total. Alors il faut arriver à bien sauter dessus. Joseph Crognonieux. Tu vois, quand il y a un truc. Mais mec, on va parler de tout et de rien, tu verras. Ouais, Ça va passer comme une lettre à la poste. Un petit oiseau. Allons-y. Comme un petit oiseau dans un appartement. Allez, c'est parti. Il est tard déjà. Il est tard. On y va. 3 places. Il y avait une blague un peu similaire dans un film. C'était un mec qui cherche une place à se garer en voiture et il n'en trouve pas. Et il tourne autour de chez lui, il en trouve pas. Et à un moment donné, il lève les yeux vers le ciel et il dit « Seigneur, si tu me trouves une place de parking, je prierai tous les jours pendant 1 an. » Et au moment où il dit ça, il y a une voiture qui sort et qui libère une place. Et le mec, il regarde en l'air et fait « Non, c'est bon, t'inquiète pas, j'en ai trouvé une. » Pas mal. Et elle vient d'un film, je crois qu'elle vient d'un film, je sais pas laquelle. Très bien. C'est rigolo les blagues. On se raconte plus trop de blagues dans cette vrai. société. C'est vrai, c'est il y a vrai plus que de- les blagues maintenant, ça commence à se faire rare. Bonne blague. En même temps, on les a toutes faites dans les années 90, les blagues. Moi, Ouais, les mais gens qui c'est me disent souvent j'ai des- une blague, Ouais. je les aime ces gens-là. Mm. Je les écoute. Ouais. Le moment de s'arrêter pour écouter une bonne blague, moi j'aime bien. Ouais, mais il faut qu'elle soit bien faite, tu vois. Ah ouais, ouais. Si c'est des blagues où le gars réfléchit pendant la blague, ça m'est arrivé. Il y a des gars ils disent oh j'ai une blague, ah attends je m'en souviens plus. Oui. Ah oui c'est ça. Et là tu fais oh putain il a tout cassé son cul. Ouais. Mais que le gars il connaît la blague par cœur, tu vois, il l'a dit Ouais. comme une recette de cuisine, tu Ouais, vois, c'est il le vrai. fait ta ta Avec ta ta passion. ta ta, ouais voilà, il fait En les jouant trucs, les personnages, il met la tension. en mettant des voix. Mais en plus, C'est bon. on n'a pas beaucoup de blagues en vrai. Là, si tu dois raconter une blague, t'en as quoi? T'en Non, as 5 mais ouais, max. je me souviens Dès plus, que ouais. tu sais parfaitement raconter avec le C'est truc ça. et tout. Ouais. Ça. On en a jamais 50. Hein. Ouais, c'est vrai. Je trouve que Tarantino les raconte bien les blagues dans ses films. C'est vrai. Il met la tension, tu vois, il met le truc, il met le tellement énorme. Ils sont bons les cacahuètes. Je regarde. ce que T'as je vu dis, je regarde. Et vous aimez pas les cacahuètes bien grillées, à sec. C'est ce que j'aime à sec. C'est comme un whisky sec, mais en cacahuète. Exactement la même chose. C'est très long à finir une bouchée de cacahuètes, par contre, ça reste un peu comme le foutre, tu sais. Écoutez, merci. Merci beaucoup. On restera sur ça.
Arte, c'est la nuit.